Le rôle du Premier ministre français, avant et après l'Union européenne. Le rôle du Premier ministre en France est central dans le fonctionnement de l'État, mais il a évolué de manière significative avec l'intégration de la France dans l'Union européenne, UE. Vous allez comprendre comment les responsabilités et les pouvoirs de cette fonction ont été transformés par l'influence croissante des institutions européennes. Avant l'intégration européenne, le rôle du Premier ministre en France était principalement centré sur la gestion des affaires intérieures et la mise en œuvre de la politique décidée par le président de la République et le gouvernement. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, dirigeait l'action du gouvernement, veillait à l'exécution des lois, et disposait du pouvoir réglementaire. Faites un effort de compréhension. Dans la Ve République, instaurée en 1958 par la Constitution, le Premier ministre avait une position clé dans l'équilibre des pouvoirs. Bien qu'il soit subordonné au président de la République, surtout en période de cohabitation, il détenait une autorité considérable dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Le Premier ministre était également responsable devant l'Assemblée nationale, pouvant être renversé par une motion de censure. Vous comprenez, avec l'intégration progressive de la France dans l'Union européenne, notamment après la signature du traité de Maastricht en 1992, les compétences du Premier ministre ont été redéfinies sous l'influence des politiques européennes. L'UE a instauré de nouvelles règles et normes que les États membres, dont la France, sont tenus de respecter. En conséquence, le Premier ministre français a dû s'adapter à un contexte où une partie des décisions politiques nationales est désormais influencée, voire déterminée, par les institutions européennes. Par exemple, dans les domaines économiques et budgétaires, les politiques sont en grande partie encadrées par les directives européennes. Vous allez comprendre qu'au lieu de simplement gérer les affaires nationales, le Premier ministre doit désormais coordonner l'application des politiques européennes en France. Il travaille également en étroite collaboration avec d'autres chefs de gouvernement au sein du Conseil européen pour définir les grandes orientations politiques de l'UE. Le Premier ministre, dans le cadre de l'Union européenne, doit s'assurer que les lois nationales sont conformes aux traités européens et qu'elles respectent les directives de la Commission européenne. Faites un effort de compréhension. Cela signifie que son rôle de coordination et d'exécution est devenu encore plus complexe, puisqu'il doit jongler entre les exigences nationales et les impératifs européens. De plus, avec la montée en puissance des questions économiques au sein de l'UE, notamment à travers l'Union économique et monétaire, le Premier ministre a acquis une responsabilité accrue dans la gestion des finances publiques. Le respect des critères de convergence, comme ceux du pacte de stabilité et de croissance, impose au Premier ministre de surveiller de près le déficit budgétaire et la dette publique, sous le contrôle de la Commission européenne. En conclusion, vous comprenez que le rôle du Premier ministre français a profondément évolué avec l'intégration européenne. Avant l'UE, ses responsabilités étaient principalement axées sur la gestion des affaires intérieures. Après l'intégration, son rôle s'est complexifié, intégrant la dimension européenne dans la gestion quotidienne du pays. Aujourd'hui, le Premier ministre doit naviguer entre les impératifs nationaux et les obligations européennes, tout en maintenant un équilibre entre les deux. Cela témoigne de la manière dont l'UE a redéfini les contours de la souveraineté nationale, transformant le rôle du Premier ministre en une fonction clé non seulement sur la scène nationale, mais aussi au sein de l'Union européenne.